Personne au village de Djenekoro n'avait prévu que les cris de joie de l'accouchement se transformeraient en hurlements de terreur quand la vieille Néné Kumba reconnut dans les traits du nouveau-né le visage de celui qu'on avait enterré 25 ans plus tôt. Personne n'aurait imaginé qu'un secret de famille soigneusement gardé ressurgirait dans le sang d'un innocent, révélant une vérité si abominable qu'elle ferait trembler les fondations même du lignage Traoré. Et personne, absolument personne, ne soupçonnait que Mariam et Bakary Traoré, unis depuis 3 ans par un amour que tout le village enviait, partageaient plus que leur nom de famille. Car ce matin du 13 Safar, sous le regard horrifié de la matrone qui avait mis au monde 3 générations d'enfants, un secret millénaire venait d'exploser au grand jour. Un secret si lourd que même les djinns de la brousse avaient détourné leur regard. Le marché de Djenekoro vibrait ce matin-là des couleurs et parfums qui faisaient sa renommée depuis des siècles. Les étals débordaient de tissus bogolants aux motifs ancestraux, tandis que résonnaient les appels rythmés des marchands, mille rouges de Bandiagara. Poissons séchés du fleuve. L'odeur du beurre de karité mélangé au miel sauvage flottait au-dessus des calebasses alignées. Mariam Traoré se frayait lentement un chemin entre les acheteurs, sa grossesse de 9 mois l'obligeant à s'arrêter fréquemment. À 24 ans, elle rayonnait de cette beauté particulière aux femmes enceintes, ses yeux noisettes brillants d'anticipation. Son pagne indigo brodé témoignait de la prospérité de son époux Bakary. « Mariam, regarde ce que j'ai trouvé pour le baptême. » L'appel joyeux de sa meilleure amie Aïcha la fit se retourner. Du bogolan authentique de ses goûts. Mariam caressa le tissu magnifique, admirant la finesse du travail. Chaque motif racontait une histoire, les lignes brisées symbolisaient les obstacles surmontés, les spirales le cycle éternel de la vie. Bakary sera si fier de voir son fils porter les couleurs de nos ancêtres, sourit-elle. Soudain, une douleur aiguë lui coupa le souffle. Sa main se crispa sur le bras d'Aïcha. Je crois, c'est le moment. L'effervescence transforma instantanément le marché paisible en ruche bourdonnante. Les femmes accouraient, formant un cercle protecteur. En quelques minutes, un brancard fut improvisé, et Mariam fut transportée vers sa concession au rythme des chants rituels. Bakary Traoré travaillait dans ses champs quand la nouvelle lui parvint. À 26 ans, il était l'un des agriculteurs les plus prospères de la région. Grand et élancé, il portait fièrement les cicatrices rituelles qui ornaient ses joues, marquant son appartenance au lignage des guerriers cultivateurs. « Bakary ! Mariam accouche !» cria son jeune frère Sédou. Abandonnant Sao, Bakary courut comme si des lions le poursuivaient. Il trouva sa cour transformée en centre d'activité frénétique. Les femmes s'affairaient avec des calebasses d'eau chaude et des herbes médicinales. Dominant ce chaos, la voix autoritaire de Néné Kumba, la matrone respectée qui présidait aux naissances depuis 40 ans. « Écartez-vous, hommes. Laissez la nature faire son œuvre, ordonna-t-elle. Toi, Bakary, va prier. Ton épouse a besoin de toutes les bénédictions. » Les heures s'écoulèrent avec une lenteur torturante. Bakary faisait les 100 pas sous le manguier, égrenant son chapelet, le front baigné de sueur malgré l'ombre fraîche. « Courage, mon fils, murmura El Hadj Omar, son père adoptif. Ta Mariam nous donnera un héritier digne de nos ancêtres. Bakary acquiesça, mais une angoisse inexplicable le rongeait. Comme si les ancêtres lui chuchotaient des mises en garde qu'il ne parvenait pas à décrypter. C'est alors qu'un cri différent retentit. Le vagissement puissant d'un nouveau-né découvrant le monde. Un silence respectueux tomba, suivi immédiatement par les youyous de joie. Un garçon. Un beau garçon en parfaite santé, cria Aïcha. Bakary sentit ses genoux fléchir. Il était père. Dans un élan de gratitude, il se prosterna, remerciant Allah de cette bénédiction. Mais soudain, les cris de joie cessèrent. Un silence de mort remplaça l'allégresse. Puis résonna un hurlement de terreur absolue qui figea le sang dans les veines. C'était la voix de Néné Kumba. Bakary se rua vers la case, bousculant les femmes. Ce qu'il découvrit lui arracha un hoquet d'incompréhension. Néné Kumba était agenouillée près du lit, ses mains tremblant violemment tandis qu'elle fixait le nouveau-né avec des yeux exorbités. Mariam, épuisée, tentait de comprendre ce qui provoquait cette terreur chez la matrone. « Que se passe-t-il ? Mon fils va bien, balbutia Bakary. Ton fils ? La voix de Néné se brisa. Regarde-le bien,
Bakary Traoré. Regarde-le attentivement. Bakary s'approcha du berceau. Un beau bébé à la peau cuivrée et aux traits bien dessinés. Mais ce qui attira son attention était une marque de naissance sur l'épaule droite, un croissant de lune parfait, d'un brun sombre. Cette marque? Murmura Néné, sa voix chevrotante. Je ne l'avais vue qu'une fois. Il y a 25 ans. Sur un homme qui s'appelait Amadou Traoré, termina El Hadj Omar depuis le seuil, le visage décomposé. Tous se retournèrent vers le vieil homme qui se tenait dans l'embrasure, suivi par les anciens du village. Père? Qui était cet Amadou Traoré? Questionna Bakary, troublé. Le silence qui suivit fut lourd de secrets enfouis, de honte familiale. Il faut que nous parlions. Tous. Maintenant, dit El Hadj Omar d'une voix blanche. Ce qui se passa ensuite bouleversa à jamais l'existence du couple. Car El Hadj Omar révéla que Bakary n'était pas son fils biologique. Il l'avait adopté à 2 ans, après la mort de ses vrais parents. Parents dont il avait caché l'identité pour préserver l'enfant de la honte. Ton vrai père s'appelait Amadou Traoré, révéla le vieil homme. C'était mon demi-frère. Un homme qui avait des problèmes avec les femmes. Il courait de village en village, semant des enfants sans les reconnaître. Bakary sentit le monde vaciller. Mais quel rapport avec Mariam, dis-nous le nom de tes vrais parents. Je suis orpheline depuis ma naissance. J'ai été élevée par ma tante Fatou Traoré. Mes parents sont morts quand j'étais bébé. El Hadj Omar ferma les yeux pour rassembler son courage. Ta tante Fatou était la sœur de ta mère. Ta mère s'appelait Aïssata Dembélé. Elle avait 16 ans quand elle a eu une liaison avec Amadou Traoré. Ton père, Bakary. Votre père à tous les deux. Les mots explosèrent comme des coups de tonnerre. Mariam porta ses mains à sa bouche pour étouffer un cri. Bakary recula comme frappé en pleine face. Non, c'est impossible. Cette marque ne ment pas, intervint Néné Koumba. Tous les descendants d'Amadou Traoré la portent. J'ai vu naître ces enfants dans 3 villages. Ils avaient tous cette marque. Mais alors nous sommes. La voix de Mariam n'était plus qu'un souffle. Demi-frère et demi-sœur, confirma El Hadj Omar, les larmes aux yeux. Et cet enfant, cet innocent, est le fruit d'un inceste involontaire. L'impact fut foudroyant. Mariam s'effondra en sanglots, serrant le bébé contre elle. Bakary chancela, dut s'appuyer au mur. Les femmes reculèrent instinctivement. Car dans la culture mandingue, l'inceste est l'abomination suprême. Un crime contre l'ordre naturel qui souille non seulement les coupables, mais toute leur descendance sur cette génération. Que allons-nous devenir, sanglota Mariam. La question résonna comme une sentence de mort. Tous savaient qu'il n'existait aucun pardon pour un tel crime. C'est alors qu'une voix s'éleva du fond de la case. Il y a peut-être une solution. Tous se tournèrent vers Fatoumata Keita, une femme d'âge moyen au regard perçant, qu'on consultait discrètement pour les maux que la médecine ordinaire ne pouvait guérir. De quelle solution parles-tu? Demanda Néné Koumba. Il existe un rituel très ancien, très dangereux, qui peut briser les liens de sang maudits. Mais il exige un sacrifice qui changera vos vies à jamais. L'espoir renaissait, mais l'espoir peut être plus cruel que le désespoir. Ce soir-là, dans le plus grand secret, Fatoumata révéla la nature du délestage des sangs. Un rituel ancestral qui pouvait briser les liens consanguins en les transférant sur d'autres supports. Il faut 3 volontaires acceptant de porter chacun une partie de votre lien. Ils deviennent vos frères spirituels, brisant votre parenté biologique. Mais en échange, leur destin s'entremêle pour l'éternité. Si l'un souffre, les autres souffrent. Si l'un meurt de mort violente, les autres le suivent dans les 3 jours. Malgré l'effroi que suscitaient ces conditions, 3 personnes acceptèrent, Moussa Dembélé, ancien militaire ayant perdu sa famille dans un accident, Aminata Koné, veuve qui avait élevé 6 enfants, et El Hadj Omar lui-même, rongé par la culpabilité. Le rituel doit avoir lieu dans 7 jours, au tombeau d'Amadou Traoré, dans le cimetière maudit de Koulango, expliqua Fatoumata. Mais le 5e jour, Néné Koumba fit une découverte qui bouleversa tout. J'ai enquêté sur Amadou Traoré, annonça-t-elle, le visage décomposé. Il n'est pas mort de maladie.
Il a été exécuté par les chasseurs traditionnels. Pour crime d'inceste répété. Un frisson glacial parcourut l'assemblée. Amadou Traoré savait qu'il couchait avec ses propres filles. Il le faisait délibérément, croyant que l'inceste lui donnerait des pouvoirs mystiques. Les chasseurs l'ont abattu comme une bête. Bakary sentit ses jambes se dérober, mais alors nous? Vous n'êtes pas victime du destin. Vous êtes descendant d'un criminel qui a souillé sa lignée volontairement. Et ce bébé porte le sang doublement maudit de cette abomination. Fatoumata secoua la tête, mon rituel ne fonctionne que pour les incestes involontaires. Pour briser une malédiction volontaire, il faudrait que l'un des descendants accepte de mourir de la même façon qu'Amadou. Une dispute terrible s'ensuivit. Chacun voulait se sacrifier. C'est alors que Fatoumata proposa une alternative. L'exil définitif. Si vous quittez cette région pour toujours, changez de nom, abandonnez vos biens pour recommencer ailleurs où personne ne connaît votre histoire, la malédiction s'affaiblira progressivement. Combien de temps? Demanda Mariam. 3 générations. Votre fils portera la marque, ses enfants aussi. Mais ses petits-enfants naîtront libres. À condition de ne jamais révéler votre vraie identité. Bakary et Mariam se regardèrent. C'était un sacrifice énorme, mais c'était l'espoir d'un avenir pour leur descendance. Nous acceptons. Le départ eut lieu à l'aube. Bakary et Mariam, rebaptisés Amadou et Fatou Sangaré, quittèrent Djenekoro avec leurs fils et quelques possessions. Ils se dirigeaient vers l'est, vers les terres où ils pourraient disparaître dans l'anonymat. Leurs 3 volontaires les accompagnèrent sur les premiers kilomètres, partageant la douleur de cette séparation définitive. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas responsable des crimes de vos ancêtres, murmura El Hadj Omar en embrassant Bakary. Ils se séparèrent au carrefour, sans un regard en arrière. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Néné Koumba les observait depuis une colline. Et qu'elle souriait. Car la vieille matrone avait menti. Amadou Traoré n'avait jamais existé. C'était un nom inventé pour cacher une vérité embarrassante. Bakary et Mariam étaient effectivement demi-frères et demi-sœurs, mais leur père était 2 hommes différents ayant eu des liaisons avec la même femme à quelques mois d'intervalle. La marque de naissance? Une coïncidence. Ces marques en croissant étaient courantes dans la région, portées par de nombreuses familles sans lien de parenté. L'inceste? Il n'y en avait jamais eu. Néné Koumba était la vraie mère d'un certain Amadou Traoré, le vrai, mort 25 ans plus tôt. Elle soupçonnait El Hadj Omar d'avoir eu une liaison avec sa belle-fille. En inventant cette histoire d'inceste, elle voulait le forcer à avouer ses propres infidélités. Mais le plan avait mal tourné. Au lieu d'obtenir des aveux, elle avait détruit une famille innocente. 30 ans plus tard, Bakary et Mariam moururent paisiblement dans leur village d'adoption, entourés de leurs petits-enfants qui ne connaissaient rien de cette histoire. Néné Koumba était depuis longtemps décédé, emportant son secret. Leur fils grandit sous le nom d'Ibrahim Sangaré, devint instituteur, se maria avec amour et eut 3 enfants magnifiques. Il porta sa marque de naissance comme une particularité amusante, ignorant qu'elle avait failli détruire sa famille. Car parfois, les plus grandes tragédies naissent non du destin ou de la malédiction, mais de la méchanceté humaine et des mensonges inventés pour satisfaire de petites vengeances. Et parfois, ironiquement, ces mensonges finissent par protéger ceux qu'ils étaient censés détruire, en les forçant à s'éloigner des vrais dangers. 50 ans après, un historien découvrit le journal de Néné Koumba confessant ses mensonges. Il tenta de retrouver les descendants pour révéler la vérité, mais il était trop tard. La famille Sangaré avait prospéré dans l'ignorance bénie. L'historien referma le journal et n'en parla jamais. Car il existe des vérités qu'il vaut mieux laisser dormir. Et des mensonges qui, paradoxalement, servent mieux la justice que la vérité elle-même. Que cette histoire vous enseigne que les apparences sont trompeuses, que les accusations peuvent être des armes redoutables, et que parfois, c'est dans l'exil qu'on trouve la liberté. L'honneur ne réside pas dans ce que disent les autres, mais dans ce qu'on sait de soi-même.